m'appelle Nicolas Legac, j'ai 38 ans et je suis le fondateur de l'association J'ai vu un documentaire, une association donc pour la promotion du cinéma documentaire dans le Pays de Lorient. Alors le projet, donc il est né il y a 1 an et demi à peu près. L'idée, c'est de proposer des films documentaires, donc des projections de public de films documentaires et des ateliers d'éducation à l'image liés au cinéma documentaire. Alors cette activité, en fait, je l'avais en tête déjà depuis un petit bout de temps. Je travaillais pour un festival de cinéma dans le Finistère, à Douarnenez. Et j'étais à Lorient, j'habitais toujours Lorient, je suis arrivé à Lorient en 2008 et j'ai travaillé au Festival de cinéma à partir de 2010 pendant 3 années. Et en arrivant à Lorient, je m'étais dit déjà qu'il y avait du cinéma, mais il n'y en avait peut-être pas assez. Et quand j'ai arrêté de travailler à Douarnenez pour des raisons de déplacement qui étaient un peu fatigantes au quotidien, je me suis dit c'est le moment de créer ce projet, ou en tout cas d'aller au-delà de la simple idée d'amener du cinéma. Donc je me suis dit je me prends en main, puis je commence, on va ramener ce qui manque un peu à Lorient, c'est-à-dire un autre cinéma. Alors, la construction du projet, ça prend un peu de temps au départ. C'est vrai que l'idée, donc, elle était déjà présente dès 2009 à peu près dans ma tête. Après, je l'ai mise un peu au placard. Et vraiment, je me suis repenché dessus, on va dire, courant 2012, quoi, hein. Donc j'ai commencé à me dire oui, ce serait bien de faire du cinéma documentaire, oui, ce serait bien de développer tout ça, mais comment le faire? Alors, l'idée d'une association est venue d'abord, le plus simple pour moi, puisque je connaissais déjà ce milieu associatif, donc je me suis dit, on va créer une association. Donc même le temps de créer l'association, c'était un peu long, imaginer les statuts, imaginer quels objectifs. Donc tout ça, c'était un temps de réflexion et d'écriture, en fait, assez long. Ça a pris à peu près de septembre à février, quoi, le temps d'écrire, de rencontrer des gens, de leur dire qu'est-ce que tu penses de ce projet, est-ce qu'il est intéressant ou pas, ou moi j'aimerais faire ça, est-ce que c'est possible. Donc c'était un temps à la fois d'écriture et d'échange, de discussion, et de voir s'il y avait aussi des gens qui accrochaient sur cette idée, parce que l'idée c'était pas de partir complètement tout seul non plus. Donc c'était de voir quels seraient éventuellement les gens qui pourraient soutenir mon projet et avancer avec moi. Et donc ça a pris un petit bout de temps, les statuts ont été déposés, c'était en mars 2013. Donc elle a existé vraiment à partir de là, et les premières projections ont commencé en octobre. Donc ça faisait presque 1 an de réflexion pour cadrer ce projet. Ensuite, ça a commencé aussi tout doucement. Alors le mieux, c'était de commencer de se jeter à l'eau directement, c'est-à-dire notre association était pour la promotion du cinéma documentaire à travers l'organisation de projections publiques. Donc on a fait une projection déjà. On a commencé en octobre avec une première projection et la rencontre avec la réalisatrice du film. Donc déjà ça a lancé, symboliquement, ça y est, ça existait, quoi. Après on a continué à construire ce projet en avançant, c'est-à-dire on se disait on a tel projet de projection, d'accord, on va en faire quelques-unes, mais il nous faut de l'argent pour ça, il nous faut des partenaires, donc on avançait un peu, pas à l'aveugle, mais on avançait en construisant, quoi. On n'a pas attendu d'avoir tout prêt pour se lancer, on s'est dit on y va. Et petit à petit, à travers des premières projections, le public qui venait, il y a eu des retours positifs sur ce qui se faisait. Et au fur et à mesure que les projections se développaient, les gens sont venus nous voir aussi en disant c'est bien ce que vous faites, est-ce qu'on pourrait le faire chez nous également? Donc on s'est ouvert comme ça au reste du Pays de Lorient petit à petit. Donc le modèle économique de l'association, il n'est pas complètement arrêté pour l'instant. En fait, on est sur un modèle associatif, donc de type loi 1901. Et on est encore, par rapport à l'activité même de l'association, on est encore sur un modèle qui est dépendant des subventions ou des collectivités. Donc ça, on aimerait s'en détacher ou arriver à un autre équilibre. Mais pour l'instant, par exemple, les projections qu'on organise, ce sont des projections qui ne génèrent pas suffisamment de recettes pour équilibrer le coût. Donc on est en train de développer davantage aussi l'autre volet de l'association qui est l'éducation à l'image, où là on est plus dans une prestation ou un service qui est payant, mais qui peut lui ramener une part à l'association suffisante
pour pouvoir lui permettre d'équilibrer, ou d'être plus autonome, en tout cas financièrement. Mais de toute façon, sur la démarche même de l'association, on est quand même dans un modèle assez fragile, parce que coûteux, parce que la production cinématographique, eh bien, elle est payante, il y a des droits de diffusion à payer. On invite aussi des invités, bon, on les défraie, toutes ces choses-là, c'est normal, mais ça a un coût. Donc c'est sûr que pour l'instant, petit à petit, les collectivités commencent à s'engager aussi. On a le conseil général qui soutient l'association, la ville, la région cette année, parce que la première année, c'était une année sans la région. Mais ils attendent aussi de voir un peu comment ça marche. Donc il faut prendre le temps de pouvoir consolider son activité, optimiser au maximum, le rendu avec une fréquentation, montrer qu'il y a une attente et une fréquentation, que les gens viennent et que ça intéresse, pour pouvoir convaincre après aussi d'autres partenaires de l'intérêt de ce projet, quoi. Donc ça, on y arrive petit à petit. Et il y a des municipalités qui sont venues nous voir en disant on aimerait que vos projections soient aussi sur notre commune. Donc là, on monte des conventions, donc on peut aussi être un peu plus exigeant aussi sur ce qu'on demande, parce qu'on n'est plus sûr de nous. On sait que quelque part, ce qu'on fait, c'est de qualité, où ça plaît, et puis il y a un besoin, il y a une demande, donc on répond aussi à une demande, donc on peut aussi, on est en force, quoi, pour négocier. En fait, donc, comme je le disais, le milieu associatif, c'est un milieu que je connais pour y avoir traîné pas mal d'années, même au niveau professionnel. Le festival pour lequel je travaillais, le cinéma, c'était un festival associatif. J'étais aussi, à l'époque où il fallait faire son service national, j'étais objecteur de conscience dans des associations, donc c'était familier pour moi, je le maîtrisais plus qu'un autre modèle. Donc c'est pour ça que j'ai choisi tout de suite, presque sans réfléchir, le modèle associatif. Après, je sais que lors de discussions, on a vu qu'il y avait d'autres modèles économiques qu'on aurait pu, d'autres formes à donner à ce projet. Donc tout ça, c'est pour ça que c'est pas arrêté. C'est pour l'instant, il vaut mieux partir sur un modèle qu'on connaît, dans lequel on se sent à l'aise, et construire et peut-être évoluer vers autre chose après. Mais donc c'est pour ça que l'association me paraissait, moi, adéquate. Des freins par rapport à l'activité, non, pas vraiment. Je pense que pour l'instant, ça colle pas mal quand même à l'activité. On se dépatouille bien avec ce modèle-là associatif. C'est aussi un modèle qui existe dans d'autres départements où il y a ce type d'association. Par exemple, à Rennes, il y a Comptoir du Doc, c'est associatif. Il y a Double Vue dans les Côtes-d'Armor, c'est associatif. Il y a des artisans filmeurs à Vannes, c'est associatif. L'intérêt, c'est aussi d'avoir un bureau, c'est-à-dire un bureau, donc c'est des personnes qui constituent un bureau et président, trésorier. On est parti sur un petit bureau au début aussi, parce que c'était un projet qu'on voulait nous défendre tel qu'on le concevait. Si on s'était ouvert, je pense, d'un coup avec trop de personnes, ça aurait été compliqué, parce qu'on serait retrouvé avec des avis divergents, pas forcément sur la même longueur d'onde. Donc autant commencer avec un petit noyau où on sait qu'on avance vers le même projet. Et petit à petit, les gens qui s'intéressent, qui viennent et qui voient que c'est tel projet qui est mis en place, eh bien, ils vont se joindre à nous pour faire avancer dans la même direction. Donc c'est ce qui se passe en ce moment. On était sur un bureau uniquement, donc on était 3 dans l'association. Et là, il y a déjà 3 autres personnes qui veulent entrer au CA. Donc on va former un CA, un conseil d'administration. Et c'est comme ça qu'on avance, on a consolidé, la base est solide. Et petit à petit, il y a des personnes qui sont intéressées, donc ils vont pouvoir élargir et consolider le projet associatif. Forcément, on est content quand on voit que ça marche et qu'on trouve un écho favorable auprès du public et des partenaires. Donc c'est une petite victoire qu'on savoure un peu là tous les jours. Quand on a créé le CAE, voilà, c'était quand même, même si ça reste avec un salaire assez ras des pâquerettes, on a quand même savré le champagne parce qu'on a fêté ça. On était content qu'enfin on puisse y arriver. Que lors d'un rendez-vous avec aussi la région, par exemple, on s'est rendu compte que cette année, enfin, la région s'intéressait aussi au projet et le trouvait intéressant, solide. Donc ça aussi, c'est une petite victoire. L'année dernière, ils disaient on attend de voir. Cette année, bon, il y a un bilan activité qui fait que voilà, c'est donc on se rend compte que le projet c'était pas un projet complètement utopique, complètement fou, qu'il y avait en effet quand même une attente là-dessus, qu'on a réussi à le développer avec aussi les médias, la presse qui en parle, les gens qui s'intéressent, qui découvrent ça dans le journal, tout ça c'est des choses par lesquelles il faut passer,
Et on ne s'est pour l'instant pas encore cassé la figure, donc on continue et oui, non, on est content. Conseil, après, je pense que ça dépend un peu de qui on est, mais il faut en tout cas, il faut se dire que c'est possible, mais ça, je pense qu'on se le dit tous. Si on a un projet en tête, c'est qu'on veut le rendre réel. Après, il faut se lancer. Alors, moi, c'était facile de se lancer quelque part. C'était faire une première projection, exister publiquement, montrer qu'on est là. Mais il faut le faire, il faut faire le pas d'un moment donné de sortir de cette réflexion. Au début, j'étais beaucoup quand même dans une réflexion. Je me creusais la tête, j'écrivais des pages et des pages, et ça devenait vraiment. Il était temps de passer à l'action, quoi. Donc c'est bien d'écrire, de réfléchir, mais à un moment donné, il faut y aller. Et puis, il ne faut pas avoir peur. Oui, alors il faut donner de son temps, forcément, ça c'est des choses. On ne s'arrête pas à 5 heures le soir. Non, et puis il faut surtout rencontrer les gens. Faut aller, moi, c'était très important d'aller à la rencontre. J'étais venu d'ailleurs ici pour parler du projet, voir un peu peut-être quelles étaient des pistes. C'est bien d'entendre aussi d'autres conseils, de prendre tout ce qu'il y a à apprendre, et après on se fait notre petite cuisine, quoi. Mais il faut pas rester dans son coin, il faut en parler, il faut accueillir les gens. Moi, j'ai énormément de rendez-vous avec des associations qui viennent me voir ou d'autres personnes qui sont intéressées, et c'est le fait d'en parler, de faire l'effort oralement, d'expliquer quel est son projet, où on arrive à éclaircir certaines choses et puis à avancer, quoi. Donc c'est un conseil tout bête, mais oui, se jeter à l'eau.